Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien avec les circonstances actuelles, c'est-à-dire le confinement, le corona, etc. J'espère que tout va bien pour vous, pour votre famille, pour vos amis, vos proches. J'espère que vous suivez bien les consignes, vous lavez les mains, restez chez vous, etc. pour que tout ceci soit fini au plus vite parce que tout le monde commence à devenir complètement dingue. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de la série V-Wars. Alors, la série V-Wars, déjà que c'est une bonne série, je trouve qu'elle est parfaitement adaptée à la situation actuelle. Je vais vous expliquer le synopsis de la série et vous allez vite comprendre pourquoi je dis ça. La série V-Wars, elle est centrée sur le personnage de Luther Swan, c'est un docteur-chercheur. Et en gros, à cause de la fonte des glaces, il y a une maladie qui va ressortir de la glace. Et en fait, c'est une maladie qui transforme les gens en vampires. Et Michael, le meilleur ami du docteur Swan, ça va être le patient zéro parce que c'est la première personne sur Terre qui est atteinte de ce virus et qui donc va se transformer en vampire. Et du coup l'histoire c'est que le docteur Swan il veut aider son meilleur ami Michael, il veut chercher un remède pour faire en sorte que Michael ne soit plus un vampire et qu'il redevienne un humain normal. Déjà, c'est une série Netflix, donc vous la retrouvez facilement sur Netflix. C'est une série assez courte, il y a pour l'instant une saison de 10 épisodes qui dure environ 50 minutes. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé cette série, c'est pas la meilleure série que j'ai vue de tous les temps, mais elle est vraiment très intéressante. Et c'est une série dont on n'a pas trop entendu parler, enfin personnellement, je sais qu'elle est sortie parce que l'acteur principal c'est Ian Somerhalder, c'est-à-dire l'acteur qui jouait Damon dans ma série préférée qui est Vampire Diaries. Donc forcément j'en ai entendu parler puisque je suis l'actualité de Ian Somerhalder, mais sinon je trouve que Netflix en a pas fait une très grande promotion, ou alors je l'ai loupé, mais j'ai pas vu Netflix en parler beaucoup sur les réseaux sociaux, etc. J'ai beaucoup aimé cette série parce que ça parle de vampires, j'ai toujours adoré les univers de vampires, loups-garous, etc. À la preuve, j'étais fan de Twilight, j'étais fan de Vampire Diaries, donc forcément j'ai beaucoup aimé cette série. Et ce que je trouve très intéressant, c'est que d'habitude dans les séries et les films de vampires, pour se transformer en vampire, il faut qu'un vampire vous morde ou vous transforme, enfin en général il faut qu'il vous morde. Et c'est là que ça devient super intéressant et c'est pour ça que je vous disais que c'est vraiment similaire à la situation actuelle. Dans cette série, pour se transformer en vampire, il faut être en contact avec la personne, mais pas forcément qu'elle vous morde, juste qu'elle vous embrasse, qu'elle vous fasse un câlin, qu'elle soit en face de vous et qu'elle vous parle. Vous pouvez donc être atteint du virus et devenir un vampire seulement en discutant avec la personne. Et c'est donc pour ça que je vous disais que c'est très similaire à la situation actuelle parce que c'est comme avec le coronavirus. Pour être atteint du coronavirus, il faut être en contact avec quelqu'un. Voilà, si quelqu'un vous parle qu'il a le corona et que vous avez le gène qui permet de développer ce virus, forcément vous développez du coup le Covid-19. Là dans cette série c'est exactement pareil. Si vous avez le gène qui peut vous transformer en vampire et que vous êtes au contact d'un vampire, vous devenez un vampire. Déjà que je trouvais la série très intéressante, au vu de la situation actuelle, c'est encore plus intéressant parce que il se passe un peu la même chose que dans la vraie vie, c'est-à-dire que les gens évitent de sortir, l'État essaie de trouver des façons pour arranger les choses. Alors évidemment c'est pas comme dans la vraie vie parce que là dans la série forcément l'État a un peu envie de tuer tous les vampires. Là dans la vraie vie, l'État a pas envie de tuer les gens avec le coronavirus, mais c'est parce que voilà, être un vampire c'est tuer des gens et tout, enfin voilà, vous avez capté, c'est pas comme dans la vraie vie, mais avec cette histoire de virus qui se transmet, de confinement, etc. c'est vraiment super intéressant de la regarder maintenant parce que ça vous donne un peu une idée de ce qui peut se passer dans le monde et ça vous donne surtout une idée de la galère que c'est pour les chercheurs. Parce que la série se focalise sur le docteur Luther Swan qui veut trouver un remède pour tous les gens atteints de ce virus, mais surtout pour son meilleur ami qui est lui aussi atteint. Et du coup c'est super intéressant parce qu'on voit qu'il donne tout ce qu'il a pour trouver ce remède mais qu'il n'y arrive pas. En plus de ça, l'État l'aide pas forcément des masses, il y a sa famille à côté, il doit s'en occuper, etc. Enfin, c'est vraiment super intéressant de la regarder au vu de la situation actuelle. Au niveau des acteurs, je trouve qu'il y a des acteurs très intéressants. Donc comme je vous l'ai dit, il y a Ian Somerhalder, c'est un très bon acteur. Il y a plein d'acteurs que j'avais déjà vus auparavant. Il y a l'acteur qui joue Michael Fane, c'est un acteur que j'avais vu dans le film Le Petit Chaperon Rouge, un truc comme ça, avec Amanda Seyfried. Il est sur Netflix aussi si jamais vous voulez le voir. D'ailleurs ça m'a fait plutôt rire parce qu'il y a 3 actrices qui se sont retrouvées dans cette série. En fait c'est 3 actrices qui jouaient dans la série Shadowhunter et qui là jouent aussi dans cette série. Du coup ça m'a fait beaucoup rire de les revoir toutes réunies comme ça, je sais pas, ça m'a amusée. Bonsoir. Alors désolée pour cette dégaine, mais il est 3h du mat, je suis en train de faire le montage et je viens de constater que j'ai oublié de vous parler d'un truc en parlant de choses qui m'ont fait rire par rapport aux acteurs. En fait dans la série, l'ex-femme du docteur Luther Swan, elle est beaucoup évoquée et on la voit plusieurs fois dans la série. Et ça m'a beaucoup fait rire parce que ils ont choisi comme actrice pour jouer l'ex-femme du docteur, ils ont choisi Nikki Reed. Et en gros, Nikki Reed, son mari dans la vraie vie, c'est Ian Somerhalder. Genre Nikki Reed et Ian Somerhalder sont mariés dans la vraie vie, ils sont super heureux, genre vraiment, ils l'ont dit dans plein d'interviews, ils l'ont montré sur les réseaux et tout, ils s'aiment d'amour. Et dans la série, ils doivent jouer des gens divorcés qui se détestent, ils s'insupportent tous les deux. Du coup, je trouve ça archi drôle, genre d'avoir choisi ces 2 acteurs-là. Voilà, c'était l'information complémentaire
Allez, je vous laisse avec la suite. C'est parti. Donc voilà, moi c'est une série que je vous conseille énormément parce qu'elle est bien tournée, il y a des bons acteurs, la musique elle est super cool, c'est un peu oppressant. Et je crois que le pire, c'est que c'est la première fois que j'ai pas envie de devenir un vampire en voyant cette série. Parce que d'habitude dans les séries ou les films de vampires, les vampires apparaissent comme des êtres mais magnifiques quoi. Toujours bien coiffés, bien maquillés, bien habillés, toujours bien foutus, trop beaux, trop belles et tout. Enfin vraiment ça apparaît comme des dieux limite. Là dans cette série tu vois la gueule des vampires, tu n'as pas envie d'en être un vraiment parce que leur bouche se déforme quand ils vont bouffer un humain. Enfin vraiment tu vois le vampire, t'es là ouais non c'est bon en fait, j'ai plus envie d'être un vampire, c'est bon. Et aussi c'est la première fois où je vois une série où être un vampire c'est une maladie, c'est pas genre être un monstre, c'est vraiment une maladie, genre qu'il faut soigner. D'habitude dans les séries ou dans les films de vampires, la seule manière de se débarrasser des vampires c'est de les tuer, alors que là pas du tout. On peut les tuer évidemment pour s'en débarrasser, mais il y a un remède parce que c'est un virus qui est venu et qui a transformé ces gens en vampires, c'est pas genre... je sais pas comment expliquer mais c'est très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, c'est ça qui fait que c'est super intéressant. Donc si vous cherchez une petite série sympathique à regarder le temps du confinement, je vous conseille V-Wars, c'est super adapté au contexte actuel et ça vous fera passer le temps sachant qu'en une journée elle est finie mais easy quoi, genre 10 épisodes ça se regarde super vite. Pour l'actu de cette série, pour ceux qui se demanderaient s'il va y avoir une saison 2 ou non, on ne sait pas encore. Tout simplement parce que les gens chez Netflix, avant de proposer une saison 2 à une série ou une suite à un film, ils attendent de voir les retours, voir si la série a marché ou non, pour voir si ça fera de l'audience et donc de l'argent. Vu la fin de la saison 1, on peut se dire qu'il va y avoir une saison 2. Normalement, il devrait la sortir. Ian Somerhalder, l'acteur principal de la série, a expliqué d'ailleurs dans de nombreuses interviews que c'était sur la bonne voie. Parce qu'en gros, cette série, elle est issue d'un livre et il y aurait 5 livres apparemment. Et Ian Somerhalder a expliqué dans beaucoup d'interviews que il y aurait encore plein de choses à exploiter et que là, c'est pas du tout fini quoi. Là, ils ont exploité que la partie émergée de l'iceberg quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit, mais... genre il reste encore plein de choses à exploiter quoi. Du coup ça pourrait être vachement intéressant parce que vu ce que j'ai lu sur internet apparemment il pourrait y avoir des choses encore plus intéressantes qui seraient exploitées et on pourrait voir des trucs super intéressants dans les prochaines saisons. Et vu la fin de la saison 1, mais il doit faire une saison 2 parce que là, mais la fin de la saison 1 j'étais là mais non, mais ne faites pas ça en fait, genre je vous déteste. Donc voilà, j'espère vous avoir donné envie de regarder cette série. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner, ça fera toujours plaisir. Si vous avez des idées de séries ou de films que je pourrais regarder pendant le confinement, n'hésitez pas à me les conseiller dans les commentaires. Si jamais vous vous ennuyez de ouf, n'hésitez pas à m'ajouter sur les réseaux sociaux qui sont dans la barre d'infos. J'essaie de poster le plus régulièrement possible pour que voilà, il y ait du contenu et puis... mes DM sont ouverts sur tous les réseaux, si vous voulez venir m'écrire, il n'y a pas de souci. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!